Vous et vos alliés avez fait de l'Europe l'arrière-cour de Washington, la proie de Pékin, le paillasson d'Erdogan et l'autel de l'Afrique. Produire des batteries et des semi-conducteurs sur le sol européen est louable, mais le XXIe siècle exige de nous une vision plus lointaine. En un entretien récent dans lequel vous vous réjouissez d'emmerder une partie du peuple français, vous prônez la mise en place d'une Europe des migrations. Le Congo ne tombera jamais. La question se pose régulièrement. Vraiment, surtout moi, nous ici en Afrique, on se pose régulièrement des questions par rapport à cette nouvelle politique dont le président français Emmanuel Macron essaye d'amener pour améliorer la politique française. Mais par rapport à ce que le président Emmanuel Macron est en train de penser y faire, il est aussi en train de mettre son pays, la France, à la ruine. Raison pour laquelle il y a beaucoup de députés européens qui ne tardent pas à riposter et à corriger beaucoup des erreurs dont il n'y a eu aucun président français qui a été corrigé comme Emmanuel Macron. Bonjour, c'est votre humble frère Neville Tourou. Aujourd'hui, c'est une ancienne et nouvelle vidéo pour les autres. Il y a un député européen français, Jordan Bardella. Lui, il a expliqué, je vous dis, il a vraiment expliqué dans le détail les horaires du président français Emmanuel Macron. Comment est-ce que la politique d'Emmanuel Macron est en train de faire chuter l'Europe et la France en général. Chuter l'Europe en général et la France en particulier. Donc il a interpellé le président français Emmanuel Macron et lui a corrigé par rapport à d'autres erreurs dont le président français est en train de commettre. On va suivre cette vidéo là dans le Parlement européen, comment est-ce qu'Emmanuel Macron était présent et d'autres députés et d'autres présidents de l'Assemblée. Suivons et peuvent revenir après. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président de la République. Votre Europe a 60 ans, la nôtre en a 3000. Votre projet politique a pour but d'effacer les nations d'Europe, le nôtre de les sauver. Il faut déconstruire l'histoire de France, aviez-vous déclaré. On comprend donc votre enthousiasme de vous retrouver aujourd'hui à la tête d'une institution qui s'est donné pour objectif la dissolution de l'Europe millénaire. Vous et vos alliés avez fait de l'Europe l'arrière-cour de Washington, la proie de Pékin, le paillasson d'Erdogan et l'autel de l'Afrique. Produire des batteries et des semi-conducteurs sur le sol européen est louable, mais le XXIe siècle exige de nous une vision plus lointaine. En un entretien récent dans lequel vous vous réjouissez d'emmerder une partie du peuple français, vous prônez la mise en place d'une Europe des migrations. Plus tôt, dans une conférence de presse, vous annonciez vouloir faire avancer le pacte européen pour les migrations. Ce pacte organise un véritable coup d'État juridique, puisque sous couvert d'harmoniser les règles, l'Union européenne va déposséder les nations du droit de définir elles-mêmes leur politique migratoire. Vous allez flouter la notion de réfugiés et de migrants, instaurer le regroupement familial élargi aux frères et aux sœurs, contraindre les pays aux relocalisations forcées, restreindre les possibilités de reconduite aux frontières, encourager les ONG dans leur rôle de complices des passeurs. En clair, vous voulez déposséder des États et les peuples du dernier des droits qu'il leur reste, celui de décider qui entre chez eux et qui doit en sortir. Alors que votre priorité devrait être de rétablir des frontières en France et de poser des frontières à l'Europe, vous voulez déposséder les peuples, notre peuple, du droit légitime d'être et de demeurer lui-même. Demain, l'Europe sera-t-elle encore l'Europe si, comme à Cologne, les journées sont rythmées par l'appel du muezzin? Sera-t-elle encore l'Europe si, comme dans des villes belges ou hollandaises, une majorité d'habitants prête allégeance au roi du Maroc ou au sultan Erdogan? Enfin, si, comme tant de quartiers de France, une autre civilisation s'impose et avec elle un rapport aux femmes qui nous est étranger. L'Europe peut survivre à des déficits supérieurs à 3% du PIB, mais elle ne se relèverait pas d'un déficit prolongé des naissances compensé par des migrations extérieures. Les nations d'Europe ne veulent être ni dissoutes, ni remplacées, ni submergées. L'élection présidentielle des 10 et 24 avril prochains ne décidera pas seulement du sort de la France, mais de celui de l'Europe tout entière. Monsieur le Président de la République, comment pouvez-vous prétendre aujourd'hui en rassembleur en Europe, alors que vous aurez été jusqu'au bout le diviseur de la France, préférant à l'unité du pays la concurrence généralisée et donc la guerre de tous contre tous?
Vous vous êtes comporté comme un liquidateur à la tête de l'État français. Vous aurez minutieusement joué au casino avec l'industrie française, bradée à des puissances étrangères et dont Alstom restera à jamais un symbole de trahison des intérêts nationaux. Vous aurez laissé l'État être contesté dans son autorité, la nation affaiblie dans sa souveraineté, le peuple attaqué dans son identité et dans ses libertés. De vos promesses d'un monde nouveau, il ne restera que vos brimades, vos humiliations, votre cynisme et votre mépris qui auront contribué à rendre le peuple triste, à affaiblir sa force vitale, à le faire douter de l'avenir, à le faire douter de lui-même. Alors que la France a besoin de rayonner de nouveau pour exprimer sa puissance, vous avez éteint sa lumière, pour la France mais aussi pour l'Europe. Il est vital que votre mandat reste unique. Je vous remercie. Aussi longtemps à la tête du pays, il y a un personnage qui n'a pas encore fini à regarder les jeux vidéo, à jouer aux jeux vidéo, et puis à chercher les poupées et les patins, et le pays va toujours tomber dans le noir. Est-ce qu'on peut comprendre en plein 21e siècle, dont le monde entier comprenne que aujourd'hui, quand on parle de la Russie, nous voyons qu'il y a une grande puissance militaire et armée. Si les États-Unis se méfient de dire ou bien d'attaquer, parce que les États-Unis savent que non, la Russie n'est pas un petit pays en Afrique qu'on peut manipuler, torturer, quoi que ce soit. La Russie, c'est un pays puissant, un pays, jadis qui était un pays, quand on parlait de l'URSS, était un pays sous-continent, et jusqu'à présent, la Russie est le plus grand pays du monde, et la Russie est la toute première puissance militaire du monde. Là, je marche bien le monde. Si les États-Unis n'osent pas prononcer, n'osent pas s'attaquer au Kremlin Vladimir Poutine, parce que la Russie, les États-Unis savent. Mais comment est-ce que possible la France peut accepter d'envoyer des troupes au sol en Ukraine pour combattre contre la Russie? Aussi longtemps, la France, elle est une grande puissance, mais elle ne peut pas s'approcher proche de la Russie. Pour comprendre que non, le dirigeant français Emmanuel Macron, le président, essaie toujours de mettre le peuple français dans la ruine. Je demanderai aux Français, je ne suis pas contre les Français, non. Je ne suis pas aussi contre le président Macron, non. Je ne suis pas aussi contre la politique d'Emmanuel Macron, non. Je suis contre sa façon de diriger et de faire les choses. Sa façon de diriger, d'orienter et de faire les choses. Il y a une très bonne politique en France. Mais la manière dont cette politique est en train de marcher, ça se déraille de lui-même. Dans ces cas, le président français Emmanuel Macron, je demanderai au président français de changer un peu la manière de voir et de faire les choses. On ne peut pas chercher la paix par la guerre, non. On cherche la paix par la paix. Aussi longtemps, vous envoyez des troupes au sol pour combattre contre la Russie. Aussi longtemps, vous financez militairement l'Ukraine pour combattre contre la Russie. Vous aggravez aussi les problèmes. Mais c'est le grand moment que vous pouvez en parler. Parce que Poutine, c'est un personnage ou c'est une personne qui est négociable. Il est là pour la négociation. Il attend la négociation. Mais si Kiev, le président Volodymyr Zelensky, est entêté, c'est parce que derrière lui, il y a des prédateurs comme la France, l'Angleterre, les États-Unis, qui le poussent de mettre son pays à la ruine. Mais ce n'est pas encore le moment. Je demande au président Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, s'il vous plaît. Je crois que c'est difficile pour vous d'écouter le français. Mais il y a aussi les interprètes. Les États-Unis, l'OTAN vous met en péril. Si vous continuez toujours à suivre les conseils du président Macron, de Joe Biden et de d'autres là, vous allez sombrer votre pays. C'est désolant. Et merci pour votre réelle attention. Et puis un message pour le président Emmanuel Macron, gardez l'intégrité et le respect de votre pays, la France, le pays le plus envié dans le monde.
vous devez garder votre pays vraiment comme un secret et un trésor qu'on ne peut pas toucher. Et il ne faut pas exposer votre pays. La France est un grand pays, il y a une grande population et il y a des bonnes personnes. Je vous remercie pour votre réelle attention et je vous demanderai de vous abonner, d'aimer, de liker et aussi de partager. C'était votre humble frère, Neville Le Toko. On se retrouve à la prochaine vidéo. Merci. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc contre ces longs peuples congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga pepe congolais bitumbo tozobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bishope, John Makiese bitumbo azobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais Téléma Bipaï Bissosa, Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main, Congolais. Bonamboka na yo bunda, Loba non, 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 Congo.